Hébreux chapitre 7, verset 18 à 19. Il est écrit: Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduite d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ce passage est souvent utilisé par plusieurs faux prophètes qui prétendent que la loi de Dieu serait abolie, pour la simple raison qu'ils ne comprennent pas non seulement les Saintes Écritures et l'Évangile, mais aussi ils tordent le sens des Saintes Écritures. Dans cette présentation, vous allez découvrir ce que l'apôtre Paul veut dire par là et comprendre la signification de ce passage. Nous allons faire une petite prière. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu vas ouvrir l'intelligence de plusieurs personnes afin de comprendre la vérité, afin que la vérité puisse nous affranchir et combattre les mensonges et les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, si nous admettons qu'ils aient raison, alors il y aura une contradiction avec Matthieu chapitre 5, verset 17, où Jésus dit que ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais au contraire pour accomplir. Il a donné des exemples. Il a écrit, il a entendu qu'il a dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, lorsque tu vois une femme, tu as déjà, et tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis adultère, ainsi de suite. Et il a dit qu'aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la lettre, de la loi, un seul iota. N'est-ce pas vrai? Et c'est que, où est le problème alors? Est-ce que Paul contredirait son maître, son Seigneur, son Sauveur Jésus-Christ? Non. Paul ne veut pas parler de la loi morale. Paul parle ici des lois cérémonielles, les lois en rapport avec le sacrifice, comme il a dit dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, que quoi? C'est l'ombre des choses à venir, ces lois. C'est quoi ces lois cérémonielles? Les lois, comme lorsque vous voyez le contexte, vous allez voir que Paul est en train de parler des lois liées au sacrifice et à l'expiation du péché grâce au sang des animaux. Le sang des animaux, comme il va le développer encore dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, ne peuvent pas ôter le péché du monde, ne peuvent pas ôter le péché de l'humanité. Certes, le sang de ces animaux peuvent expier le péché, mais les racines sont là. Et ces racines, il n'y a que Christ qui peut venir, qui est venu comme un agneau immolé pour faire quoi? Pour ôter le péché. Donc c'est pour cela que ce rituel, ces lois qui préféraient comment? De la façon dont Jésus-Christ allait venir pour mourir comme un agneau sacrificiel pour l'expiation du péché de l'humanité. Alors, voilà. Donc, ça n'a aucun rapport avec les lois morales où Dieu dit, la loi des 10 commandements, où Dieu dit, Jésus lui-même dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Et lui, il va prier le Père qui va vous donner le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Mes frères et mes sœurs, donc, c'est le verset, le Hébreu chapitre 7, verset 18 à 19 n'a aucun rapport, je dis bien aucun rapport avec, avec la loi morale qui sont toujours de vigueur. La preuve en est que Jésus ordonne que les lois morales sont la preuve que l'obéissance, ou le fait de garder ces commandements, le fait de garder sa loi est la preuve que nous l'aimons. Donc nous n'aimons pas, nous ne cherchons pas à garder les lois pour être sauvés, mais
nous les gardons parce que nous aimons Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À bientôt pour une autre prochaine présentation.